Bonjour, Julien de l'atelier d'Art Nouveau. Voilà, Julien de l'ancêtre de l'atelier d'Art Nouveau. Un focus particulier dans toute cette série sur les gels, les modeling pastes, les binders, hein, sur les différentes épaisseurs d'un gel. Des gels, on a pris Liquitex là, pour vous montrer. Vous allez voir, en fonction de l'épaisseur, normal, épais et très épais, le travail est différent, le rendu surtout est différent. C'est ça. Hein, c'est ça le truc. Voilà, vous devez en fait bien chercher votre pâte, votre gel en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des essais. Je passe mon temps à dire ça effectivement. Et puis des fois des essais, dans l'essai il y a un truc super. Et puis surtout ça nous permet après de préciser son projet. Quoi. Voilà, d'affiner. On regarde, hein, on fait les différences. C'est ça. Alors on va commencer notre comparatif des gels Liquitex. On a le gel brillant. Alors le gel brillant, le voici. Donc on a le gel brillant, ici. Alors, il tient déjà bien la route. Il a une bonne épaisseur. Pourquoi brillant? C'est-à-dire qu'en fait, si vous le laissez sécher, il va briller, il va donner une qualité de brillance intéressante. Et si vous le mélangez à la couleur, il va lui donner beaucoup plus de brillance. Hein. La couleur acrylique, normalement, est satinée. Elle se matifie un petit peu en séchant, mais en mélangeant avec ce gel, voilà, on va avoir une brillance qui va être intéressante. Alors quand vous mélangez avec du gel, soit vous mélangez vraiment plein pot et vous avez en fait la pâte et le gel qui sont parfaitement unis toutes les deux, ou bien vous essayez de faire des effets comme ceci, c'est-à-dire que vous utilisez le gel pour avoir des effets de tracé, de traçage détendu qui sont quand même caractéristiques et qui sont très intéressants. Et commencer par le gel brillant, on va continuer par le gel épais et ensuite par le très épais. Donc on a toujours cette brillance du gel. Regardez, alors là tout de suite, on peut avoir des effets de matière tout à fait intéressants, tout à fait... regardez au niveau de la matière, ça devient vraiment une très bonne texture. Donc toujours la même chose, on va prendre une couleur. Donc dans ce genre de travail, il ne faut pas hésiter à mettre de la matière, de la peinture. C'est là où vous pouvez faire des rencontres, des expériences, comme disait Frédéric tout à l'heure, très surprenantes. Voilà, regardez. Donc là, la couleur se mélange parfaitement bien. Vous pouvez soit mélanger la pâte et la couleur, donc là c'est unifié, ou soit faire justement ces effets de traçage qui sont très bien. Alors regardez, je reprends de la matière ici, je la remets ici, et hop, voilà, regardez, super. Voilà. Alors troisième partie pour le gel Liquitex, donc là on est au très épais, hein, donc on va voir ce que ça donne. Donc là, on peut monter vraiment en épaisseur, on peut vraiment monter en matière. Regardez, là, regardez, ça tient parfaitement. On peut faire des choses très poussées. On peut faire un tableau entier comme ça. Et si je le mélange à ma couleur, alors là j'ai pris une argentée. Regardez bien. Alors, vraiment la particularité de ces gels, c'est qu'ils se mélangent très bien aux couleurs. La forme reste, ça tient bien. Alors, ici, et toujours dans ces effets, en fait, de traîner. Voilà. Alors, si on rajoute la matière ici, voilà, ici. On peut même faire des projections, choses comme ça. Bon, Julien, pendant que tu es en train d'écrire pour mémoire quel gel on a utilisé, tu as utilisé là, je veux te remercier, dire que c'était canon. On a réussi à voir bien les différences. Moi, j'ai bien vu, j'espère que ça se verra aussi bien en vidéo, la différence entre le gel normal, qui est déjà très texturé, en fait, qui a déjà bien de la consistance. Non, Julien ne réfléchit pas. Julien écrit le gel. Bon, je parle tout seul, quoi. Bon, bref, c'est pas grave. Le gel épais avec le jaune, vous avez vu, et puis le très épais. Mais en fait, c'est assez incroyable parce que le moindre geste, il est figé. Voilà, c'est ça. Exactement. Ça se fige et ça bouge pas en séchant.
Exactement. C'est canon, c'est super. Donc c'est les gels qui vraiment peuvent vous aider pour des tableaux en matière et en gestuel. Votre gestuel restera en tout cas. Super. Regardez, vous voyez en plus en direct, en train de nous faire un petit tableau qu'on va retourner, qui va nous montrer à l'envers, c'est canon. Bon, et ben donc voilà, excellent, excellent. On va faire un focus là-dessus. C'est vraiment super. On n'a pas parlé de l'inclusion de matière, mais Ouais. là-dedans, libre à nous d'aller intégrer les matières.